Le Kamouraska vous accueille avec sa signature paysagère qui lui est propre. Entre tradition et modernité, c'est un lieu de vie passionnant et des gens dynamiques. Les municipalités du Kamouraska se répartissent le long du littoral jusqu'au plateau appalachien du Haut-Pays. Au Kamouraska, on y retrouve une agriculture prospère, un milieu entrepreneurial, institutionnel et éducationnel stimulant. Le Kamouraska saura vous séduire et vous en mettre plein la vue. La Société d'aide au développement de la collectivité du Kamouraska est fière d'être partenaire de cette émission. La SADC a pour mission de favoriser le développement économique et social de son territoire et accompagne techniquement et financièrement vos projets. Aujourd'hui à l'émission, on a plusieurs activités à vous proposer à Rivière-Ouelle. Vas-y Marie, parce que j'ai pas de mémoire. Oui, donc on va aller visiter l'église, le camping, le manoir et la crèmerie. Toi aussi, t'as pas de mémoire, t'as oublié l'école de l'île. Mais juste avant, là, il fait chaud, là, je pense qu'on va aller saucer dans le fleuve. Tu t'en viens-tu? Oui. Il est temps. Ah! Ouf, on va laisser faire. J'étais venu en tourisme, mais je n'avais pas calculé le risque. Celui de tomber en amour. Oh, Kamouraska. Oh, amour, Kamouraska. Oh, Kamouraska. Oh, amour, Kamouraska. Le papa, le palapapa. C'est en 1672 que l'intendant Talon concède à Jean-Baptiste François Deschamps la seigneurie de la Bouteillerie située autour de la Rivière-Ouelle. En 1725, on décompte 31 résidences, sans compter le presbytère et le manoir seigneurial. C'est durant la moitié du 19e siècle que la municipalité atteint son sommet avec près de 4000 habitants. Cela est dû à l'émergence économique importante de la construction du quai de la Pointe aux Orignaux, de la pêche aux marsouins, de l'agriculture et du développement des voies de communication. Dans les années 60, touchée par la compétition du chemin de fer, l'activité maritime sur le Saint-Laurent et la Rivière-Ouelle diminue. On compte actuellement environ 1050 Riveloises et Rivelois et la principale économie de la région reste l'agriculture avec ses terres fertiles. D'abord, Marielle, dites-nous, qu'est-ce qu'elle a de particulière, l'église de Rivière-Ouelle? Bon, c'est une église, c'est la 4e ici dans notre paroisse qui date de 1672, mais celle-ci a été construite en 1877. Et les œuvres spéciales que nous avons le maître-autel qui a été fait en France. Et aussi, on a l'ex-voto dont on va parler tout à l'heure, qui date des années 1730, 1750. Là. Mais dites-moi si je me trompe, mais est-ce que ça se peut que tout le matériel qu'on trouve ici date vraiment de la première église? Peut-être pas tout, mais pour la plupart des choses, oui. C'est surtout peut-être de la 3e église. La première et la 2e ont été construites près du cimetière actuel. Parce que quand il y a eu des fouilles il y a quelques années, des fouilles archéologiques, là, et ils ont retrouvé les vestiges de la première et 2e église. Mais ici, on est vraiment sur le site où a été construite la 3e et la 4e église. Donc, la plupart des choses datent vraiment de la 3e, là, fin des années 1700, début des années 1800. Mais vous parlez qu'il y a eu 4 églises. Pourquoi 4 églises? Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, la première était vraiment comme une chapelle parce que la population n'était pas grande. Ils ont agrandi pour la 2e parce que là, la population venait plus nombreuse. Et la 3e parce que là, il y avait plus... parce que la paroisse a eu 3 000 habitants vers les années 1800. Donc, ça prenait plus grand, là. Et c'est pour ça qu'ils ont agrandi pour la 3e. Et je vais dire que la 4e aujourd'hui. Mais on a aussi la question à Rivière-Ouelle des tremblements de terre.
Donc, c'est ça, parce que l'Église actuelle, en 1925, elle a été ébranlée par le gros tremblement de terre et finalement, les 2 jubés ont tombé, le clocher et tout. Donc, il aurait fallu qu'ils retravaillent beaucoup l'Église, là. Et vous avez parlé tout à l'heure de l'ex-voto. Je pense que c'est quelque chose qui est assez original, unique, là, ici, là, dans le Bas-Saint-Laurent. Oui, parce qu'au Québec, il y a quelques ex-voto. Un ex-voto, qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être que c'est la question que vous vouliez me poser. Vous voulez enchaîner? Qu'est-ce que c'est un ex-voto? Bon, un ex-voto, c'est après, après. Après, c'est un vœu qu'une personne, un drame est arrivé, et la personne qui va survivre à ce drame-là promet de mettre dans la première église où elle va arriver une peinture, une œuvre. Et c'est ce qui est arrivé. C'était des gens, des soldats avec le père et des Amérindiens. Et ils ont été attaqués par probablement les Iroquois. Et là, il y en a 2 qui meurent. Et celui qui survit fait le vœu à la Vierge, là, dont on voit l'apparition, qu'il va faire peindre une peinture qui va être exposée dans l'église où il va arriver. Et c'est Rivière-Ouelle. Il est arrivé à Rivière-Ouelle. Il a été sauvé par les gens de Rivière-Ouelle. Et c'est ça. Ils ont peint l'église. Ils ont peint l'ex-voto pour l'église et c'est ça. Donc, elle date de 1730 environ. Les études ont été faites. Et est-ce qu'on sait qui a peint cette... Non, c'est ça qui est le problème, là, d'une certaine façon, parce qu'on n'a pas pu identifier le peintre. Il y a eu des recherches parce que cette peinture-là a été au centre de conservation 3 ans pour la restaurer. Parce qu'avec le temps, il y a eu des surpeints, parce que là, les églises étaient chauffées au bois, étaient éclairées à lampe à l'huile, etc. Donc, ça brisait la première peinture. Donc, ils repeignaient par-dessus. Et là, au centre de conservation, ils ont enlevé tous les surpeints, toutes les couches qui ont été ajoutées, et on est arrivé à l'original que nous avons aujourd'hui. Puis les Français ou les Américains viennent parce que nous, on est sous le vocable de Notre-Dame de Liesse. Bon, parce que vous voyez, dans le Kamouraska, on a beaucoup de paroisses saint quelque chose ou sainte. Donc, il n'y a nous, pas de sainte à Rivière-Ouelle. Hein? Non. Et la paroisse s'appelle Notre-Dame de Liesse. Bon, Marie, la Liesse, c'est la joie. Donc, et en France, il y a une église aussi qui est dédiée à Notre-Dame de Liesse. Donc, il y a des gens de la France qui viennent aussi pour voir l'église qui a été faite, qui a été construite sous le vocable de Notre-Dame de Liesse au Canada, au Québec. Bien, merci beaucoup, Marielle. Bienvenue, ça m'a fait plaisir. Et bienvenue à Rivière-Ouelle. Merci. On rentre! Donc, Loïc, je pense que les gens se doutent qu'on est dans une école, mais on est dans quelle école exactement? On est dans l'école de Lille. C'est une ancienne école de rang à Rivière-Ouelle. Puis dans le fond, ici, ça a été tout restauré pour vraiment nous montrer... c'était comment une école dans les années 1930, 40, jusqu'à la fermeture en 65. Est-ce que tu peux nous faire un petit historique de l'école? Dans le fond, l'école de Lille ici a été fondée en 1931 par 4 familles du coin. Parce qu'à Rivière-Ouelle, il y avait déjà 8 autres écoles de rang comme ici, mais ils étaient surchargés à cause qu'il y avait trop d'élèves. Et on parle d'environ 30 élèves par école, vu que c'était une classe. Donc, l'école a été fondée en 1931, comme je l'ai dit, et elle s'est fermée en 1965 lors de la création du ministère de l'Éducation, qui ont fait une centralisation des écoles. Qu'est-ce qu'on enseignait ici et est-ce qu'on enseignait à tous les groupes d'âge? On enseignait toutes les matières du temps, donc effectivement beaucoup de religion, évidemment. On parle aussi de l'agriculture, sinon les matières plus classiques comme les mathématiques, le français, etc. Et on enseignait aux élèves de première à 7e année, donc il y avait vraiment
des tout-petits jusqu'à des personnes qui pouvaient aller jusqu'à 15-16 ans. C'était tous des gens vraiment du village de Rivière-Ouelle ou il y en avait qui venaient d'ailleurs? Oui, c'était vraiment tous des gens du village, à peu près un rayon, je dirais, de peut-être environ 1 kilomètre de l'école. Donc, c'était vraiment des gens qui habitaient assez proches d'ici. Ils venaient à pied le matin, l'hiver, ils pouvaient venir en cheval avec des traîneaux lorsque le temps était moins beau. Qu'est-ce qui fait la particularité de cette école-ci? Bien, dans le fond, c'est vraiment l'authenticité. On parle de la majorité des objets ici sont d'origine ou sont d'autres écoles de rang vraiment du même genre parce qu'ils se ressemblaient beaucoup. Hey, c'est mon entrevue. Avant qu'elle me déconcentre, j'allais te demander qu'est-ce qu'on retrouve particulièrement ici comme objet? On retrouve tous les livres, dans le fond, pour les matières. On a des livres d'anglais, beaucoup de livres sur le catéchisme, des livres d'histoire. On a des cartes qui servaient pour la géographie. On a vraiment un peu de tout aussi. On voit le poêle pour chauffer l'hiver ou faire la cuisine, une pompe. Vraiment tout ce qu'il y avait dans l'école, dans le fond, dans les années 1930, 40 et 50. Donc, j'imagine qu'il est possible de visiter la petite école de l'île? Oui, on peut la visiter lors de la saison estivale. Parfait. Merci beaucoup, monsieur le professeur. Vous avez été une bonne élève. Merci. Juste derrière moi, il y a le manoir Pointe-aux-Orignaux où je m'en vais rencontrer les 3 propriétaires qui font la location de leur condo. J'aimerais savoir quel est l'historique de ce manoir. J'imagine qu'il n'y avait pas des condos au tout début. Pour ce qui est de l'histoire, nous, qu'on a pu retracer à travers les documents qu'on a étudiés, le bâtiment ici a été construit vers les années 1853. Ça veut dire qu'on a dépassé le centenaire pas mal. Là. On est même dépassé 150 ans. Et ça a été construit par Georges Lévesque. Georges Lévesque, c'est un des personnages qui a été décrit. C'est le 12e personnage des Originaux et détraqués de Louis Fréchette. Et paraît-il que c'était un bonhomme assez original qui est venu s'installer ici lors de la construction du quai. Et c'était un hôtel qu'il a construit. Comme le quai était quand même un point vraiment de transit pour le cabotage et puis tout le commerce qui se faisait sur le fleuve, ça avait une justification historique. En dehors de ça, évidemment, il s'est greffé des activités touristiques. Parlez-nous un peu plus des 3 condos qui sont alloués. Est-ce qu'ils sont tous différents l'un de l'autre? Moi, je me suis joint à mes deux confrères seulement qu'en 2011. En fait, j'ai loué le condo et je l'ai tellement aimé que je l'ai acheté. En fait, l'unité A, elle se démarque des autres dans le sens qu'elle est sur un seul étage. Et le plafond est original, c'est un grand plafond de 12 pieds avec les fenêtres sur le fleuve. Et il y a dans le condo A également, quand ils ont rénové, ils ont fait du côté de la chambre et de la salle de bain, c'est complètement neuf. Alors, il y a l'ancienne salle de bal et la chambre à descente et la salle de bain. Ça, c'est l'unité A. L'unité B, c'est Jean-François qui est l'unité B. Bien, l'unité B, moi, je l'ai fait l'avant-dernier. Fait que je vais laisser la partie C qui a été faite en deuxième temps. La partie D c'est bon, il n'y a pas de problème. faite en deuxième temps, la partie 25 pieds à l'extrême ouest. Alors, l'unité D, c'est la partie extrême ouest. Il y a 22 fenêtres. Oh, quand même. Alors, ça, c'est la particularité de l'unité D. C'est sur 3 étages. Et puis, voilà, on a un séjour aussi, mais c'était respecté dans les règles de l'art, c'est-à-dire qu'une salle d'eau chaque étage. On n'a pas de pot de chambre. Et puis... Heureusement. Et je voulais aussi rajouter que la Pointe-aux-Orignaux, pourquoi ça s'appelle la Pointe-aux-Orignaux, manoir de la Pointe-aux-Orignaux? Parce que c'est la pointe extrême nord de la côte sud. Et les Orignaux traversaient de la côte nord pour arriver à la Pointe-aux-Orignaux. Alors, vu que c'était la pointe la plus rapprochée, les Orignaux débarquaient ici. Alors, ça s'est appelé la Pointe-aux-Orignaux. Et voilà. Puis aussi, c'est probablement un des bâtiments à l'Armier-Saint-Thé, un des plus gros qui existe au Québec, un des derniers. Alors, nous, on est fiers d'avoir conservé ça et on a gardé le plus de caractéristiques patrimoniales possibles là, pour garder le cachet. Et quel genre de clientèle qui font la location des condos ici?
Je dirais que la clientèle, ce qu'ils viennent chercher surtout, c'est les grands espaces de Kamouraska. Alors, beaucoup, les gens de Montréal, Rive-Sud de Montréal, sont vraiment... c'est une clientèle dominante, là. Malheureusement, très peu de Québec, mais de temps à autre de la région. Je pense que c'est pas mal le profil. Puis c'est des gens qui viennent chercher la tranquillité et qui adorent prendre des grandes marches. L'Anse est ouverte à l'année, complètement déneigée. Alors, c'est très plaisant d'être ici l'hiver. Évidemment, l'été, c'est plaisant partout au Québec, mais ici, l'hiver, c'est vraiment particulier. J'invite les gens à venir l'hiver, il faut voir. Et est-ce qu'on peut réserver à la journée ou c'est à la semaine? Comment vous faites? À la semaine, en général. Des fois, on peut avoir des accommodements pour 3 jours hors saison. En basse saison, c'est ça. En basse saison. À Pâques, à l'Action de grâce, des choses comme ça. Il y en a beaucoup de clientèle qui revient et en plus, on a des livres des visiteurs là, qui peuvent attester. D'ailleurs, on est tous classés 4 étoiles. Oui, c'est vrai, à la CITQ. À la CITQ, là, alors ça donne une idée du confort. Et voilà, les gens en ont plus qu'ils pensent. Surtout avec l'emplacement, parce qu'on est vraiment privilégié. Hein? Cet emplacement-là a été choisi en 1852. Bâti en 1853, on est très privilégié d'avoir ça. Une vue magnifique sur le fleuve. Hein? Tout à fait. C'est très charmant comme endroit. Je vous remercie infiniment. Nous sommes présentement au camping de Rivière-Ouelle où je m'en vais rencontrer Rénald Bonenfant. Et moi, je m'en vais m'amuser dans les jeux. D'abord, dites-moi, ça fait combien de temps que le camping à Rivière-Ouelle existe? Le camping comme tel, aujourd'hui, a été fondé en 1985. Donc, ça fait 29 ans déjà. On commence notre 30e année d'opération. Et il est géré par qui? Il est géré par la Corporation touristique de Rivière-Ouelle, qui est composée de 11 membres. Et c'est un organisme sans but lucratif. Qu'est-ce qui différencie votre camping des autres? C'est parce qu'ici, on est reconnu comme un camping vert. Donc, on fait du compostage, du recyclage. On vend aussi des produits écologiques. Donc, c'est toutes des choses vers la nature ici. Puis, on n'est pas assalté. Donc, on reste proche de la nature. Donc, vous disiez que vous aviez des produits à vendre. Quels sont-ils? C'est tous des produits pour le lavage. Donc, c'est tous des produits écologiques pour la vaisselle, pour les laveuses et aussi pour les moustiques. C'est des produits écologiques. Pour certains produits aussi, des fosses septiques, c'est des produits écologiques. Pour nettoyer les VR, c'est des produits écologiques. Donc, notre base, c'est les produits écologiques. Okay. Donc, vous avez un petit magasin ici? C'est ça. On a un dépanneur qui a pas mal de petites choses. On a une variété de vins, aussi de bière, mais tous des produits à la consommation, du canage. Puis on vend aussi des produits repas congelés, qu'on appelle. Là. OK. Mis à part les roulottes, je vois sur le terrain de camping qu'il y a des roulottes qui ont l'air d'être des gens qui sont saisonniers. Est-ce qu'il y en a qui peuvent venir séjourner seulement quelques jours? Oui, c'est ça. Donc, on a 238 terrains. 100 est adressé seulement aux saisonniers. Pour le reste, le 138, c'est la clientèle voyageur. De cette clientèle-là, c'est surtout des motorisés. On a une clientèle aussi de tente-roulotte, de tente, mais notre base ici, c'est les motorisés. Okay. Parce qu'on offre les services, on a beaucoup de terrains avec 3 services. Puis 3 services, ça s'adresse aux motorisés. Et on a des entrées directes, des pôles-trous qu'on appelle, exprès pour les voyageurs. Donc, il y a certains campings certains terrains qui sont 3 étoiles, mais le camping en général, lui, a combien d'étoiles? Ici, on compte 4 étoiles. Donc, on est pas mal coté là, par rapport, parce que le maximum, c'est 5 étoiles. Qu'est-ce que ça prend pour être coté 4 étoiles? Donc, c'est un service impeccable, hein? Un service à la clientèle, une propreté impeccable aussi, il faut le dire. Et toutes sortes de petits services, les jeux qui sont offerts, une piscine, de l'approche aux clients. Donc, c'est différentes choses. Chaque terrain du camping comprend au moins une table puis un petit foyer. Donc, c'est obligatoire selon notre classification et nos étoiles. Est-ce que vous offrez une programmation estivale ici au camping? Oui, toujours. À chaque année, on a une programmation diversifiée.
Par exemple, on fête la Saint-Jean-Baptiste, hein, on fait un feu de joie, puis on a des distributions gratuites de café, de toast, etc. À la fête du Canada, c'est la même chose, mais c'est un feu d'artifice. On a aussi le Noël du campeur et différentes autres activités. On a une activité par semaine, puis on a des soupers en commun. Donc, ça peut être épluchage de blé d'Inde, poulet, barbecue, etc. Des bingos aussi. Des petits bingos, oui, à tous les vendredis. Donc, c'est très varié. Toute la population est invitée d'ailleurs à nos choses ici. On est ouvert pas seulement aux gens du camping, mais aux gens de l'extérieur aussi. Est-ce que vous avez des jeux pour les jeunes? Qu'est-ce que vous avez comme activité qu'on peut faire ici? Donc, on a un parc de jeux. On a un parc de jeux seulement pour les enfants. Donc, là, il y a des balançoires puis différents jeux, là. Mais aussi, on a un parc pour adultes qui comprend des jeux de galets, les fers. On a aussi de la pétanque, puis du mini-golf. Et tout ça à proximité du fleuve. Oui, c'est ça l'avantage, hein? Puis surtout aussi, il y en a beaucoup qui aiment se promener sur le bord du fleuve le soir puis voir les couchers de soleil. Bien, je vous remercie beaucoup. Bien, merci, ça me fait plaisir, madame. Comme vous pouvez le constater, on peut se faire beaucoup de plaisir au camping à Rivière-Ouelle. On peut également louer des roulottes ici avec tout accessoire et service compris. Puis moi, Marie, je pense que je prie. Ça se peut-tu que ça soit pour les enfants? Ça se peut, je te vois pas. OK. Nous sommes au bar laitier Crèmerie avec le propriétaire Rémi Beaulieu. Bonjour Rémi. Allô, comment ça va? Ça va très bien. Merci de nous recevoir chez vous. Ça fait plaisir. Tout d'abord, je vais avec une question très simple. Oui. Pourquoi c'est si populaire? Est-ce que vous mettez un peu de magie dans votre crème glacée? Non, mais la magie, je pense, c'est d'aimer ce qu'on fait, d'aimer les gens. Premièrement, moi, ce que j'aime tellement ça, Dans le fond, la crèmerie, c'est mon réseau social. Ah oui? Fait que, oui, pourquoi pas? On voit des gens, on rencontre des gens, on discute, on échange. Puis en même temps, on prend une petite bouchée de plaisir glacé. Donc, la base, c'est d'aimer ce qu'on fait. Puis le reste, bien, c'est de bien le faire. Tout simplement, la recette, hein, je viens de dévoiler mon secret, c'est ce que vous voulez que je vous dise. C'est l'amour de la crème glacée? C'est l'amour de la crème glacée et l'amour des gens, l'amour de toujours rencontrer, côtoyer, puis avoir du plaisir dans ce qu'on fait. Mais plus précisément, Oui. là, dans votre crème glacée, est-ce que vous mettez plus de crème que de lait? Qu'est-ce qui fait en sorte que le monde revient ici et en parle partout? Là? C'est une série de petits détails, dans le fond, tout ça. Il n'y a pas de recette secrète, il n'y a pas de livre caché à quelque part. Non, c'est juste une série de petits détails. L'équipement, le fournisseur, on fait affaire avec Lactantia. Ça, je ne suis pas gêné de le dire. J'en suis même très fier. Beaucoup aussi de soins, donc d'être rigoureux dans le travail d'entretien des équipements puis tout ça pour toujours offrir un produit constant à la clientèle pour que quand on vient et on revient, bien, que ça goûte la même chose. La même chose. Justement, vous parlez de produits. Qu'est-ce qu'on peut retrouver dans votre bar laitier? Donc, dans le fond, c'est vraiment tout ce qui est plaisir glacé à base de crème glacée. Mais tout ça s'est élargi au fil des années. Tu sais, dans le fond, c'est sûr qu'il y a des slushs. Maintenant, on a les gélatos, on a les sorbets. Il y a les crèmes glacées traditionnelles aussi. On fait différentes recettes à partir de la crème molle également. De la crème molle, on en a toutes sortes de saveurs. On a, je pense, c'est 11. Ça se peut-tu? On va les nommer ensemble. Vanille, chocolat, marbré. J'ai du à l'érable, à la fraise, à l'orange, à la banane. Le combo érable et fraise. Le combo orange-banane. On a la spirale à l'érable, la spirale aux fraises. Je ne les ai pas comptés, mais je les ai nommés. Oui, mais je vois que vous aimez ça. Vous connaissez vos produits. Ah oui, les produits, les prix. Demande-moi, je suis capable de te répondre. Et est-ce que vous avez des produits vedettes? Produits vedettes, bien, c'est venu avec le temps. C'est qu'on a développé comme notre ligne de chocolat, l'enrobage au chocolat, dans le fond, qui c'est très, très raffiné avec le temps. Quand tu étais tout petit, toi, probablement que l'enrobage, c'était un fameux chocolat au lait, mais à goût de paraffine, là. Oui. Oubliez ça, c'est terminé. Maintenant, on a des bons chocolats belges, le pur à 100 des vrais bons chocolats belges. Et ça aussi, on en a 7 sortes. Donc, dans le fond, chocolat au lait, oui. On a 3 grades de chocolat noir.
On a aussi un chocolat noisette tout nouveau. Là. Hey, ça, c'est vraiment merveilleux, surprenant. C'est toute qu'une découverte pour moi. Chocolat à l'érable, ça, c'est un hit. Chocolat blanc, les plus jeunes, je te dirais ados, jeunes adultes, c'est leur chocolat favori, ça, le chocolat blanc. Et c'est ça. Ça fait que tout ça fait en sorte que ça donne une plus-value à la crème molle au choix qu'on fait, avoir des bons chocolats comme ça à la disposition. Et est-ce que vous utilisez des fois des produits d'ici, de la région? Bien, c'est le temps des fraises. On a des fraises, justement, cueillies pas loin de chez nous, qui s'intègrent à nos sundaes. On fait toujours nos recettes, que ce soit de sundae ou encore, je sais pas, les bananes royales et tout ça, avec des vrais fruits. Toujours des fruits frais. Parfois, il faut les prendre des États-Unis, mais lorsqu'on va avoir des fruits frais au mois de mars, il faut les prendre d'où ils viennent. Mais en ce moment, on est chanceux. On a les fraises de chez nous qu'on intègre à nos sundaes aux fraises, à nos différentes recettes. Ce sera bientôt les framboises. Les commandes sont placées. Les bleuets vont arriver directement de Rivière-Ouelle aussi, pas très loin de chez nous, cueillis et livrés au bar laitier, soit pour la vente au public ou pour les intégrer à l'intérieur de nos sundaes. Donc, tu vois, quand on est capable de... Hey, mon Dieu, le sucre d'érable, il vient de chez nous, chez mon père. C'est lui qui a sa petite érablière bien artisanale. Donc, il me fournit le sirop, il me fournit le caramel à l'érable, il me fournit le sucre d'érable. Donc, dans le fond, ça me permet d'avoir, comme on dit, un prix de revient intéressant. J'imagine, hein? J'imagine. Mais là, plus qu'on parle, plus que j'ai faim. Est-ce que vous nous conseillez quelque chose aujourd'hui? Toi et les gens derrière nous, vous êtes mes invités. Je vous laisse votre choix. Si vous voulez quelque chose de sucré, de fruité, je vous laisse choisir votre délice. Merci, ça a été un plaisir. Ça fait plaisir. Revenez quand vous voulez. Bien, merci. C'est beau, bye-bye. Et voilà pour vous deux. Merci. Ça fait plaisir, tout ça. Bonne fin de journée. Ça finit vraiment bien une émission. Aujourd'hui à l'émission, on se rend à l'église de Rivière-Ouelle. Également, on fera un petit tour au camping, dans un manoir aussi. On monte des condos qu'on peut louer dans un manoir à la Pointe aux Orignaux. Ensuite, on va à la petite école, c'est ça? À la petite école de l'île et on finit en beauté avec de la crème glacée au bar laitier. Oh, t'es bonne, tu veux pas le faire? Ouais? Aujourd'hui, on se rend à l'église de Rivière-Ouelle. On s'en va... On va visiter le camping. On se rend... on va voir des condos qu'on peut se louer dans un manoir à la Pointe aux Orignaux. Ensuite, c'est long, hein? C'est long, c'est pour ça que c'est long. OK. Une one shot, OK. Aujourd'hui à l'émission, on s'en va... OK, go. Aujourd'hui à l'émission, on se rend à l'église de Rivière-Ouelle. On s'en va au camping. Ensuite, on vous montre des condos qu'on peut louer au manoir Pointe-à-l'Orignal. Je te laisse parler. OK, quand même, vas-y. OK. Le Kamouraska, pour en avoir plein la vue.